Terrassement. Normalement, c'est bon, je découvre en même temps que vous. Le résultat final plus parce qu'il pleut de merde. Voilà, le tracto il a bossé pendant à peu près une journée, je pense. 13 heures. J'ai commencé à 14 heures hier. Donc à creuser là, décaisser, vers le talus. Remblayer là-bas, niveler tout ça. Donc voilà, pour qu'ici il y avait une bosse. Voilà. Créer une plateforme géante, j'ai rebouché un peu ma tranchée là. Voilà, créer ça. Et en même temps, j'ai commencé à remblayer avec le rab le chemin ici. Voilà, le chemin il partait comme ça. Moi je l'ai corrigé, je l'ai compensé de l'autre côté. Là il y avait un talus mais on le voit presque plus. Il y a un fignolet à la mini pelle, tu vois, ces gros cailloux, ces machins, mais c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Donc maintenant on a un espace de stockage propre. Et on va pouvoir ici mettre des choses aux oubliettes. Donc tous les linteaux en béton qu'on a à l'intérieur, on va pouvoir les poser, les stocker là, dans le coin là. Où je réfléchis, ou là-haut. Parce que là c'est le coin où on ira le moins, mais c'est le coin le plus à l'abri. Là c'est près de la route, donc j'ai pas envie qu'on voit mes affaires. Donc c'est vrai que des linteaux, des barreaux, je vais peut-être le poser là. Donc tous les barreaux que j'ai commencé à empiler, on va mettre le grappin sur la mini pelle. Et on va aller faire un coup de ménage. Troisième fois que je le fais tomber. Dans le sens où tu tapes et il se casse là. Allez. Putain. Voilà. Oh. C'est ça, mec. Voilà. 2 heures de... Ok. Normalement, on a dépressurisé les deux. Ah, on va ici. Celui-là, et voilà. Celui-là, et voilà. Et il faut que partout. Celui-ci. Et ça marche pas. Putain, pourquoi? Pourquoi il est aussi chiant? Ah! Ah, voilà, clique. Voilà. Donc on déplace tous les caillebotis qu'on a mis là-bas. Ah. Alors, pas plus que 3. A priori, c'est le tout neuf qui fuit et ça c'est rotation.
bilan du jour 4, je pense, de chantier que je vous filme. Avant, il y a eu je sais pas combien de jours. Alors, hop. Donc la zone a été terrassée complètement ici. Donc l'espèce de prairie qu'il y avait là, c'était un morceau du champ, hein, terrassé, mis à plat. Je suis content, c'est pas mal. Bon, il y avait des grosses pluies pendant que je faisais, donc c'est la bouillasse de merde. On a des pompes qui font 40 kg, mais bon, c'est comme ça. J'ai réussi à mettre le grappin. J'ai déplacé tous les caillebotis que j'avais là-bas. Donc ceux que j'ai déjà sortis rangés, je les ai remis là. Voilà, je vais en remettre un autre tas là. Enfin, l'idée c'est tous les empiler par ici. J'ai ramené les cuves qui étaient de l'autre côté. Voilà, la pelle elle repart à l'atelier parce qu'il y a une fuite. Le raccord hydraulique là, qui est tout neuf, bah il fuit. Il pisse, et il pisse même quand je me sers pas de la fonction, qui est détournée d'une autre, et il arrête pas de pisser. Bilan pour cette cinquième jour. J'ai bossé juste l'après-midi puisque ce matin j'ai fait la maintenance des machines. 2-3 conneries de l'autre jour. Donc voilà le dégommage de cet après-midi. Donc on a pété l'espèce d'avance. L'idée c'est de récupérer un niveau, voilà, où je me situe à peu près. Et récupérer l'espèce de marge. Donc là on a un niveau et là on monte d'un autre. Donc là, tout éclater les dalles. Pas éclater, le tractopelle c'est génial, ça les chope, ça les soulève. Donc voilà, faut réussir à se glisser en dessous. C'est ça qui est chiant. Là je vais t'emmerder. Là j'ai réussi à l'attraper pour la fracasser, mais tant que tu peux pas te glisser dessous et la choper, c'est pas évident. Donc j'ai fait un énorme cratère parce que j'espérais pouvoir choper le mur et tirer dessus et l'arracher. Pour l'instant ça veut pas.
Donc j'ai commandé un nouvel outil qui devrait m'aider parce que j'ai pas rien inventé. J'ai commencé à remplir les trous de terre, tant qu'à faire, hein. Tout ce que j'ai excavé là, je l'ai mis dans la fosse, vous voyez, j'en ai mis des godets, hein, et... Ah, j'en voyais pas le bout. Il y a aussi une grosse partie des plaques, quoi. De toute façon je continuerai demain, que je suis allé prendre des dalles à la mini pelle pour les ranger. Donc, je les ai mises là. Voilà, c'est pas là. Le but c'est de remblayer ce chemin. Alors c'est plus parce que les plaques, je sais qu'il faut les mettre à plat parce que sinon ça fait n'importe quoi, elles se soulèvent. Donc je les ai toutes posées à plat, on voit plus bien, à la mini pelle. Donc je les ai emmenées une par une, y compris les énormes morceaux là. Ça plus c'est dur à la machine. Et ensuite j'ai emmené des godets au tractopelle de plus petits, on va dire. Bon, plus petits, on s'entend. Pour mettre par dessus, et j'ai nivelé grossièrement au tractopelle. Donc voilà, après il restera les comme ça à mettre dans les trous. J'ai remblayé que à gauche, et donc après j'y mets quand ça ce sera à peu près lisse, j'irai en foutre d'autres là-bas, parce que là rouler dessus avec la pelle comme c'était n'importe quoi, je les traîne les plaques. Donc après là je vais voir, je vais peut-être me faire des brouettes avec le camion et le plateau. On se sert du tractopelle, je range à la mini pelle les morceaux de blocs de béton dans le godet, ensuite je viens déposer ça comme une brouette. Donc à droite il y a les blocs de béton, à gauche c'est du remblai. J'ai déjà remblayé à la partie de gauche, et donc je vais aller à la mini pelle ranger les blocs de béton, et après je vais coincer, entre guillemets, verrouiller les plaques avec le remblai. Donc ici, voilà, on voit ici la première zone, ça a déjà été fait. Et je pense qu'après, j'ai re-remblayé là par-dessus, au moins la partie de gauche. C'est parti. Donc voilà, quelques minutes plus tard, ce que ça donne. Donc on a rangé les blocs, on a balancé la merdouille là entre chaque. Là il reste des trous, on va remettre des plaques. Mais voilà, là-bas c'est pas fini. Donc voilà, tu vois, ici c'est une grande plaque de béton. Voilà. Alors ici on s'attaque à autre chose, donc c'est là où on déblaye. Voilà, j'essaye de m'attaquer au bord de la cuve. Donc voilà, je l'ai déterré, j'ai creusé très profond. Et là, je viens de passer, je sais pas, 1 heure. Ah, je vous ai pas fait d'unboxing. C'est dommage, hein. Il a acheté ça. Du Shepa. 300 € chez Brico Dépôt. 305 € livré. Bon, voilà. Et je sais que c'est pas une machine de ouf, mais j'ai pas d'élec, donc un truc électrique c'est mort. Un disque diamant si gros, c'est mort aussi. C'est bon, ça marche bien, hein. On verra combien de temps. Ça glougloute à une vitesse, faut le bidon d'essence avec, hein. Bon, en même temps, je lui demande de couper du béton banché de ouf, hein.
Donc là l'idée, on va être assez vite fixé. Donc j'ai fait, waouh, comment c'est pas droit. Et une belle banane là pour descendre, le plus profond que je peux. Ici j'ai coupé le dessus. Là j'ai coupé ça là, donc toute cette bande là, elle est là, ça c'est en porte-à-faux. Ce matin j'avais testé de couper, d'appuyer avec le tracto, là on voit les belles grosses ferrailles à béton, donc ça va pas être marrant. Donc bon, là on va essayer de péter ça avec le tracto, on va voir ce que ça donne. Est-ce que ça se pète? Est-ce que je suis dans la merde? Et est-ce que faut que je trouve autre chose à faire en attendant d'avoir un BRH? Un verdict. J'ai en place. Ah. Ça fait du bien parce que ça t'as un peu des trucs et ça va pas casser. Voilà, et ça fait ça. Maintenant. Ah, mais là c'est bon. Je crois que je viens de me rendre compte, je viens de me faire chier à couper un truc, ça servait à rien. Et là, c'est tout le tracto qui vient. C'est la merde. va avoir un blocage de tout. Bilan du jour 5. Donc on a creusé un gros trou, j'ai un peu rebouché parce que c'était trop dangereux. J'arrive pas à péter ce mur pour l'instant, faut que je réfléchisse autrement. Voilà, du coup je me suis attelé à débétonner ici là. Donc j'ai tout soulevé, les plaques là de béton, donc c'est pas mal, hein. J'ai fait de là-bas presque jusqu'à l'autre bout, c'est bien décollé. Mais surtout ce qui est long, c'est pas forcément de les décoller, hein. C'est de les ranger après, c'est bien d'enlever. Mais après voilà, j'en suis à remblayer, donc là j'en suis à la deuxième couche. Il y a déjà des plaques du remblai, ce qui donne une espèce de chemin. Et là on est à la deuxième plaque du remblai. L'idée c'est que vraiment ici ça rehausse parce qu'il fallait vraiment descendre et je trouvais ça dommage. Donc là on a dû remonter le sol de 40 cm je pense. Voilà, il reste là-bas à remblayer, il y aura bien une jonction à faire, mais l'idée c'est de déblayer là-bas pour avoir pas trop de matériaux.
Un petit rappel, les conditions ça a un peu avancé. Hein. Voilà. J'ai emblayé la torche, descendu avec la pelle, rangé ça. J'ai commencé à tout casser. Ici on était dans sur une rampe. Aujourd'hui c'est maintenance. Voilà, maintenant il n'y a plus de rampe ici. Voilà, on voit les murs là. Le niveau du sol il était là, hein. On a tout baissé. Et je pense que je suis encore trop haut. Je suis en train de commencer à rentrer dans le hangar. Je suis en train de commencer à péter là. Ah, je rentre dedans. Je pète tout. Là, je suis en train de gonfler les pneus du tracto parce que quand j'avais le godet plein, c'est drôle. Alors, ben, sur place, je fais ça. Je suis en train de galérer.
et je suis en train de remplir une cuve d'eau pour passer Perchère.